semaine ça, il y a un pile par un pile qu'a fait parce que les États-Unis vont déployer un missile long portée dans le pays de l'Allemagne. Maintenant, même sous son monde qui n'a pas une grosse capacité dans la question militaire ou dans la question géopolitique, ou qu'a dit tout, si la Russie, avec toute grosse capacité militaire que le pays ça gagne, l'inquiété comme ça pour une série de missiles que les États-Unis pour déployer dans un pays qui a 1600 km de territoire la Russie, et bien, on dit tout, missile ça a un bagage exceptionnel qui poussait le pays la Russie pelle. Et l'autre question qu'a posé tout, qui bagage qui si exceptionnel que missile ça gagné qui est plus grave que une arme nucléaire. Parce que les armes nucléaires qui armes nucléaires, États-Unis déploient déjà dans le pays de l'Allemagne. Et maintenant, la question qu'a posée toujours, c'est puisque entre les États-Unis et le pays la Russie, qu'on y a plusieurs traités qui empêchaient une ou bien l'autre déployer tel type ou bien tel type de missiles tout près de frontières. Est-ce qu'il y a un traité qui a évité les États-Unis de déployer missiles ça tout près de frontières la Russie? Et vice-ministre Affaires étrangères pays la Russie a déclaré il n'a pas fait action, mais il a préparé une réponse militaire pour les États-Unis. Quel type de réponse militaire pays là aussi qu'a préparé pour les États-Unis? Et puisque missile États-Unis pour le déployer son missile long portée, quelle différence qui gagne entre un missile long portée, un missile à portée intermédiaire et un missile coup de portée? Bienvenue sur la Gazette News. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Gazette. Semaine ça a pile par pile qu'a fait pour une question missile long portée que les États-Unis déclaré les pour déployer dans le pays de l'Allemagne. Mais réaction pays là aussi après déclaration pays États-Unis fait un pile observateur pose cette question qui est spécialité que missile ça gagne qui fait inquiéter là aussi comme ça. Et qui réaction là aussi gagne qui réponse là aussi qu'a les États-Unis puisque nous tous connaissons première puissance militaire là c'est États-Unis mais là aussi en tant que deuxième puissance militaire li pas petit. Bon ça vous connaît question traité militaire entre les États-Unis et là aussi c'est bagage qu'a fait depuis longtemps. Et question pour empêcher, soit là aussi déployer missiles long portée sous frontières pays européens et sous frontières là aussi, et empêcher les États-Unis déployer même type de missiles sous frontières là aussi, c'est un traité qui est plus ancien qui est gagné en deux pays ça yo. C'est traité ça yo le traité FNI. Traité ça, il était signé entre ancien président américain Donald Reagan et ancien secrétaire général et l'Union soviétique là, qui c'était Mikhail Gorbatchev. Traité ça a été signé dans l'année 1987. Dans quel contexte traité ça s'est signé? Tension va commencer entre les États-Unis et l'Union soviétique dès lors, lorsqu'en 1962, un avion espionnage américain va traverser Cuba, qui c'est tout près Haïti. Il va découvrir que l'Union soviétique lui mettait missiles nucléaires dans le pays Cuba qui a seulement 200 km de territoire des États-Unis. John Fitzgerald Kennedy, en tant que président responsable des États-Unis, il va faire des actions un peu audacieuses et qui va avoir résultat puisque non moins qu'au moins il va forcer l'Union soviétique à retirer missiles à Cuba, mais en contrepartie l'Union soviétique va forcer les États-Unis pour retirer missiles dans le pays la Turquie qui est tout près et territoire la Russie et non seulement ça tout, ces pays qui trouvent n'importe la mer Noire qui sont la mer qui est stratégique pour le pays la Russie. Maintenant, on passe sous ça. Mais le problème qui peut le gagner, c'est parce que dans l'année 2019, Donald Trump, qui est ancien président américain, il a sorti dans le traité FNI ça, et puis là aussi pour arrêter dans le traité ça, Donald Trump a sorti dans le traité ça parce qu'il peut accuser là aussi comme quoi il n'a pas respecté le traité. Maintenant, quel problème qui te gagne?
Le problème qui est gagné, c'est que, c'est vrai, depuis 1987, des pays sont signés pour une pas déployer et traiter et missiles à longue portée sous frontière l'autre. Mais le problème qui vient de gagner, c'est parce que Kounia vient de des missiles à longue portée ou qu'à mettre sous sous-marin ou qu'à mettre sous bateau de guerre. Et puisque bateau de guerre, c'est bon bagay qui après ton seul place, eh bien, même sous d'où pas déployer de manière permanente dans un territoire qui tout près, soit pays européen, soit pays des États-Unis, maintenant, il est difficile pour eux de vérifier est-ce que l'autre là, il respecte traiter ça, puisqu'on peut mettre dans le sous-marin ou peut mettre dans le bateau. C'est là ça, Donald Trump, eh bien, il font action audacieuse, il va sortir dans traiter ça, et il y a une action que le pays là aussi pour le critiquer, puisque d'après eux-mêmes, ils ont déclaré et ils ont rejeté avec un revers de main toute accusation qui t'a fait quoi, que eux-mêmes, ils n'ont pas respecté traiter ça. Maintenant, question qu'a posé tout, si États-Unis déjà déployé missiles nucléaires dans le pays Allemagne, missiles nucléaires qui sont missiles de destruction massive, pour qui ça, déploiement missile SM-6 là, et déploiement missile Tomahawk là, inquiéter pays là aussi comme ça. Maintenant, qui doit dire quelque chose ça, c'est parce qu'on parle réaction avec un yeux militaire. Ça on connaît dans la question militaire, mis à part du système anti-missile qu'un pays a gagné, mais il y a un peu l'importance avec distance, il y a un missile à parcourir pour sortir dans le point A, pour aller dans le point B. Bon, mais c'est évident plus clair. Le pays a toujours gagné un système anti-missile. Mais comme il y a les temps de réaction. Pour moi qui n'a pas trop de connaissances dans la question militaire, bon, mais c'est un bon petit pôle. Là, un pays a décidé soit répondre avec action l'autre pays, ou bien attaquer un pays, lui tirer un missile sur lui, dans distance, pays, ça trouve le ben missile, ça trouve là, il est très important. Pour qui ça? Parce que suivant distance, le missile a sorti, eh bien, un nombre d'heures ou bien nombre de minutes, ça, missile, ça prend pour le sortir, quand il a sorti, pour le tomber dans le territoire, il tomber. Et tout temps, distance la parcours à pilon, tant la parcours à toi pilon. Et ça baille pays qui a victime ou bien pays à attaquer a bali plus temps pour qu'il t'a activé ensemble de systèmes anti-missiles gagnés pour intercepter missiles ça. Maintenant, tout temps où est stationné missile ça tout près frontière pays ou pas l'attaquer eh bien tant de réactions l'état supposé eh bien tant de réactions l'état supposé gagnant réduit. Et puisque tant de réactions l'état supposé gagnant réduit, ça a fait que pays ça pas temps intercepté missile ça. Eh bien c'est ça pays là aussi paix. Là aussi vient sortir sur le plan stratégique. Missiles américains viennent représenter une menace en plus sous et sécurité intérieure pays. Et à titre exemple, c'est pour raison ça même, États-Unis décidé de déployer missiles nucléaires gagnants dans au moins 6 pays en Europe pour permettre que tant de réactions l'a gagné. Si la Russie a décidé d'utiliser un missile intercontinental pour frapper le territoire américain, l'a réduit. Par rapport, s'il était resté sous territoire là même, pour tirer un missile, il y a plus de chance pour la Russie de détruire le missile ça. Et bien c'est raison ça même qui fait inquiéter la Russie. Maintenant, qui ça qui a un missile longue portée, un missile à courte portée, un missile à portée intermédiaire? Normalement, de manière tout bête, un missile à courte portée sont missiles qui parcourent une distance qui est moins que 1000 km. Par exemple, missile à courte portée, c'est vrai le désavantage en termes de distance qu'il a parcouru, mais il a un avantage parce que son missile qui permet que vous capable frapper une cible terrestre qui est tout près, une cible maritime qui est tout près, et coût production un missile à courte portée, les moins par rapport à un missile intermédiaire ou bien un missile à longue portée. Pendant que un missile à longue portée, son missile qui a couru plus que 5000 km et arrivé 10 000, 15 000, 20 000 km, dépendamment des capacités technologiques que le pays a gagné.
Et sous ta un missile qui a couru de 1000 jusqu'à 3500 km, et bien missile, ça y est, il est un missile à portée intermédiaire. Et est-ce que là aussi, il y a raison pour inquiéter par rapport avec l'action militaire qu'a fait tout près frontière là? Moi, je pense que oui. Parce que normalement, même si pas de guerre Ukraine, non, déployer un missile tout près en frontière de notre pays, eh bien, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, ou mettons pression sur tout pays, ou mettons pression sur tout pays ça. Maintenant, puisqu'on a une guerre en Ukraine, non, et pays autant continuer à déplacer soit personnel militaire, soit équipement militaire, mettez tout près frontière la Russie, hein. Et sur le journal Reuters, semaine passée, ils ont annoncé que le pays OTAN a supposé décider dans le sommet OTAN ça qui dans les pays États-Unis pour mettre 50 brigades prêtes pour affronter la Russie. Et chaque brigade a supposé gagner entre 3000 à 7000 hommes. Ça qui t'a bail en total, si chaque brigade gagne 3000, la baille en total 1000, la baille en total 1000, la banque totale 150 000 hommes. Et si chaque brigade a gagné 7 000, la banque totale 350 000 hommes. Maintenant, compte tenu des conditions géopolitiques qui sont dans le monde là, des tensions qui gagnent soit entre la Russie avec l'Ukraine, soit entre Israël avec Hamas et pays Liban, soit avec la Chine avec le pays Taïwan, soit entre l'Iran et pays Israël, eh bien, les États-Unis, alors, pays là aussi, guide de quoi pour inquiéter si tu as une guerre entre les États-Unis et la Russie pour les pas victime de positionnement, puisque missile États-Unis avec position et militaire États-Unis avec ensemble des pays autant ça qui font allier avec la Russie, eh bien, les cas fatal pour pays la Russie. Mes amis, moi j'espère me débat ou explication sur pour qui raison missile ça yo inquiété là aussi. Sur une question, pas oublier poser dans le commentaire là. Et moi, m'a fait le devoir pour me répondre dans le commentaire là. Quant à moi, m'a mettez-vous dans votre moi et m'a bon rendez-vous dans l'autre vidéo. Mais avant m'allez pas oublier. Abonnez à la Gazette pour plus explications sur dossier qui a rapport militaire et géopolitique. Mettez un like, partagez vidéo nous et surtout cliquez dans le lien dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Maintenant, nous, notre communauté, la Gazette là sur YouTube. Ciao, ciao.